Elle a commencé à travailler à 17 ans. À 18 ans, elle ouvre son entreprise dans le marketing digital. Aujourd'hui, dans le consulting, elle accompagne de nombreuses entreprises. Mon invitée est Fatou Fofana. Bonjour Fatou. Bonjour Cynthia, merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je suis ravie de vous avoir sur ce plateau. Merci beaucoup, merci pour l'invitation. Ben, de rien. Donc, je disais en amont, vous avez commencé à travailler à 17 ans. C'est ça, exactement. Expliquez-moi tout ça, racontez-nous votre parcours, c'est très intriguant. Oui, alors moi, à 17 ans, j'étais encore à l'école, j'étais encore au lycée. Et déjà, je voulais déjà travailler depuis mes 15 ans. Et je voulais travailler pour me mettre de côté parce que je savais très bien que j'allais avoir des projets par la suite. Et malheureusement, j'ai pas pu trouver. C'est vrai que 15 ans, c'est assez jeune. J'ai postulé, mais j'ai pas trouvé, même à 16 ans, 17 ans. J'ai commencé à postuler, par exemple, pour McDo, etc. Donc, c'est généralement là-bas qu'ils prennent les jeunes, les mineurs. Malheureusement, j'ai pas trouvé. Et puis, donc, je suis tombée dans une opportunité. Donc, c'était sur Snapchat. C'était une opportunité de MLM. Donc, je pense qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui connaissent le MLM. Je sais pas si vous On peut connaissez. rappeler aux téléspectateurs quel âge vous avez actuellement? Alors, là, actuellement, j'ai 23 ans. J'ai 23 ans, je me suis lancée à 17 ans. Donc, il Ouais. y avait déjà Snapchat. Oui, c'est exactement, oui. Il y avait tous les réseaux. Excusez-moi, Fatou, moi j'ai pu... Ouais. Ouais. C'est vrai qu'à ce moment-là, ouais, donc il y avait déjà tous les réseaux. Et c'est vrai que j'avais du coup des connaissances qui m'ont parlé du coup d'un travail. Enfin, c'était en fait un projet entrepreneurial, c'était le MLM. Enfin, qui veut dire marketing multi-level, c'est du MLM, c'est le fait de travailler avec une entreprise et on va dire, commercialiser les produits, donc des produits ou des services. Donc généralement, c'était des entreprises qui sont aux États-Unis. Et voilà, nous, on était là en France, on commercialisait les produits. Et aussi, le but, c'était aussi de parrainer des personnes aussi. Parrainer des personnes qui voulaient aussi rentrer, on va dire, dans le business et commercialiser les produits. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à 17 ans. Donc déjà, à cet âge-là, à 15-16 ans, vous avez déjà un petit réseau d'amis, de groupes qui vous orientaient. C'est ça, exactement. Voilà. Donc, vous avez envie de travailler à cette époque, mais pas forcément déjà dans le marketing digital. Non, non. Vous cherchiez encore. Exactement. Okay. Pas forcément, je voulais juste travailler pour mettre de l'argent de côté, pour pouvoir investir. Mais d'où vous vient cette envie justement de dire, voilà, je veux me prendre en main tout de suite, je veux économiser, parce que faut le dire, c'est pas tous les jeunes qui ont à 15-16 ans envie déjà de mettre de l'argent de côté. D'où vous vient cette confiance, inspiration en vous? C'est vrai que moi, depuis que je suis toute petite, j'ai toujours travaillé sur moi, je me suis toujours posé beaucoup de questions sur qu'est-ce que je voulais faire, où j'allais vivre. Parce que moi, déjà, depuis très longtemps, j'avais un projet de faire un séjour linguistique, par exemple. Et je savais très bien qu'il fallait que je mette de l'argent de côté pour pouvoir donc faire ce projet-là. J'avais ce projet-là depuis 12 ans déjà. Mais est-ce que c'est l'entourage familial? Ou est-ce que vous avez un mentor, quelqu'un, un oncle, une tante qui vous a accompagné et qui vous a donné envie peut-être aussi, non? C'est vraiment venu de vous-même? Non, c'est vraiment venu de moi-même. Hein. C'est aussi, donc après, moi, depuis très longtemps, je partais beaucoup à des salons entrepreneuriales pour trouver du travail. Donc j'allais beaucoup là-bas et je rencontrais beaucoup de personnes et j'ai pu échanger avec beaucoup de personnes dans ces événements-là. Donc je pense que c'était là-bas. Donc là, vous commencez le MMA? Ouais, le MLM. MLM, pardon. Et qu'est-ce que cela vous inspire ou vous donne comme déclic à ce moment-là? Comme déclic, c'est à ce moment-là où j'ai justement appris l'entrepreneuriat. J'ai appris le mindset, tout ce qui est développement personnel et tout ce qui est liberté financière et géographique. C'est vraiment à ce moment-là que j'ai appris tout ça. Et je me suis beaucoup renseignée, j'ai beaucoup regardé des vidéos YouTube et j'ai beaucoup aussi commencé à lire des livres comme Père riche, Père pauvre. Donc j'ai commencé à lire à 17 ans. Une référence dans le... exactement. Et c'est vraiment à ce moment-là où je me suis beaucoup renseignée, j'ai beaucoup appris. Et c'est vraiment là où j'ai eu donc, cette flamme d'entreprendre. C'est à ce moment-là. Que vous avez eu le déclic. C'est ça, exactement. À partir de là, vous vous dites quoi? À ce moment-là, donc, je me suis dit... 17 ans? Oui. Ouais, j'avais 17 ans et c'est là où j'ai commencé à du coup commercialiser les services que proposait l'entreprise. Donc du coup, voilà, j'ai commencé à prospecter sur les réseaux sociaux, j'ai commencé à en parler à tout mon entourage, tout le lycée, etc. Et donc, donc j'ai commencé à... Mais c'est vrai que du coup, c'était assez compliqué.
Et du coup, donc malheureusement, je suis pas restée, je suis restée peut-être 3-4 mois, quelque chose comme ça. Et voilà, voilà, j'ai quand même arrêté l'activité, mais j'ai quand même continué du coup, à me former sur l'entrepreneuriat, sur le mindset, le dev perso. Et c'est là où j'ai commencé à regarder des vidéos sur le marketing digital. Enfin, je suis vraiment tombée dessus par hasard, c'était sur une publicité sur YouTube. Voilà, j'ai commencé à me renseigner, je me suis dit: «C'est quand même intéressant». C'est là où je me suis dit que parce que toutes les entreprises ont besoin justement de ces services-là. Voilà, il y a énormément d'entreprises qui se lancent. En France et partout dans le monde, tous les jours. Incontournable. Ouais, partout. Et c'est à ce moment-là où je me suis dit que, voilà, donc enfin, je pense que c'est des services qui vont pas s'arrêter, en fait, qui vont pas s'arrêter parce qu'il y a toujours des entreprises qui ont besoin de ces D'être services-là. accompagnées. C'est ça. Donc là, vous dites, je lance mon entreprise en marketing digital. C'est ça, ouais. Donc, c'est quoi? Quelles sont les étapes? Quelles sont les difficultés que vous rencontrez? ouais, alors Comment ça se passe? Ouais, alors les difficultés, alors moi, ce qu'il faut savoir, c'est que quand j'ai commencé à me former, ouais, je me suis formée très rapidement sur YouTube, sur des vidéos YouTube, etc. Et Autodidacte, hein? Ouais, et je me suis lancée vraiment directement. Et je me suis déjà, dans un premier temps, me former sur les services, comme du community management, création de flyers, c'est comme ça que j'ai commencé. Et je me suis formée sur l'aspect commercial. Et après, moi, je me suis lancée directement. En fait, c'est vrai qu'au début, je ne me suis pas fait accompagner. Et je pense que c'est peut-être l'erreur que j'ai fait, je ne me suis pas fait accompagner. Et voilà, et j'ai lancé même mon numéro de série très rapidement. J'ai fait tout ça très rapidement. Vous êtes allé sur l'INPI, auto-entreprise, vous avez créé... C'est ça, exactement. C'était très rapide, ça m'a pris 20-30 minutes, je l'ai fait ça avec ma copine voilà, sur Internet, et ça nous a pris quelques minutes. Mais vous saviez déjà les étapes en créant, c'est-à-dire que vous aviez déjà une idée de dire je vais payer par exemple tous les mois ou tous les trimestres, ou le montant de ma cotisation, ouvrir un compte professionnel. Est-ce que tous ces aspects de l'entrepreneuriat, vous les aviez pris en compte? Non, pas du tout. Pas du tout, parce que moi, au début, j'ai lancé une autre entreprise, donc il y a pas forcément besoin d'avoir un comptable ou d'avoir un compte pro, quoi que ce soit. C'est vraiment le statut le plus simple et le plus rapide à lancer, tu vois. Donc, j'ai pas besoin de tout ça, et j'ai créé mon statut, et j'avais déjà un compte à côté, donc... Vous l'avez utilisé? Ouais, je l'ai utilisé pour ça, ouais. Donc, vous êtes aussi à l'aise dans le côté commercial, parce qu'il faut avoir deux facettes, C'est ça, hein, parce exactement. qu'on est le chef d'entreprise derrière qui crée et qui forme, mais il y a aussi l'aspect commercial où il faut aller chercher le client. C'est ça. Et là, ça se passe comment? Alors, au début, c'était hyper compliqué, parce que moi, de base, je suis une personne très timide, très introvertie, bègue aussi, enfin, ça m'arrive des fois de bégayer auparavant, surtout auparavant, et j'ai fait un gros travail sur moi. Et c'est vrai que c'était hyper compliqué, parce que moi, au début, j'avais une liste de contacts, et je les contactais par téléphone. Ouais, en gros, ce que je faisais, c'était de la prospection téléphonique. Que du phoning? Ouais, du phoning. Après, j'ai commencé à avoir mes premiers clients, c'était via des groupes WhatsApp. Donc ça, c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé, ça. Les groupes WhatsApp, les réseaux physiques, les événements. J'allais beaucoup à des événements, des clubs d'affaires, les salons aussi, et aussi les réseaux sociaux. Ça, c'est ce que vous pourrez recommander à nos téléspectateurs, c'est qu'effectivement, ouais, c'est vrai qu'au début... les salons, ça permet de se connecter et de voir aussi d'autres personnes et de prospecter. C'est ça, en même temps, ouais, en physique. Ouais. Ouais, donc moi, ce que je considérais, c'est vraiment donc, le réseau et les événements physiques, les salons, les clubs d'affaires, parce que c'est vrai que vous allez rencontrer beaucoup de personnes, et donc vous allez avoir beaucoup d'opportunités. J'ai eu des opportunités j'ai pu signer des personnes, j'ai eu des partenariats, on m'a invité à d'autres événements, etc. Donc, voilà, on m'a recommandé et tout. Il y a plusieurs aspects quand même qu'il faut prendre en compte. Votre jeunesse, parce que vous arrivez dans un milieu qui a déjà quand même... qui existe, ça, vous débutez. Comment ces entreprises vous font confiance? Quel est votre petit plus par rapport à d'autres qui existent déjà sur le terrain? Il y a cet aspect-là, mais il y a aussi l'aspect de dire, bon, moi j'arrive, je vais leur demander tel montant, ils vont aussi signer, ils acceptent tout ça. Donc, comment on met tout ça en place? Oui, alors au début, bien sûr, je n'ai pas commencé comme ça. Au début, j'ai commencé à faire des petites prestations gratuites, on va dire, un peu gratuites. C'est comme ça que j'ai commencé pour me faire la main. Après, j'ai commencé à vendre. Bon, c'était vraiment
des petits services, hein, de cartes de visite, de flyers, gérer un peu les réseaux sociaux. Donc, c'est vraiment des services que j'ai facturé 100, 200 euros pour commencer. Et et mes premiers clients, bah, c'était des porteurs de projets ou soit c'était des entrepreneurs qui débutaient. Tu vois, donc, c'est beaucoup plus simple de travailler avec eux. Donc, c'est vrai qu'au Vous début. étiez à, on va dire, à la même hauteur. C'est ça, exactement. Donc, au début, bien sûr, quand j'avais 18, 19 ans, je ne travaillais pas avec des grosses boîtes. Ouais, non, pas du tout. J'ai commencé avec des porteurs de projets, des entrepreneurs indépendants. Histoire de faire votre place et votre nom petit à petit, puis ils vous ont fait confiance aussi. C'est ça, oui, parce que voilà, généralement, ces personnes-là, je les ai rencontrés en physique. Donc, c'est vrai qu'on rencontre les gens en physique, c'est beaucoup plus simple. Bon. Est-ce que vous pouvez nous préciser le marketing digital déjà pour vous, c'est quoi? Ça consiste en quoi? Et surtout, vous faites du B2B. C'est ça. Le marketing digital, c'est simplement d'aider les entreprises à avoir une stratégie marketing commercial, à être visible, à être du coup être perçu c'est vraiment être perçu du coup comme un expert, être perçu comme une entreprise, enfin crédible, on va dire. Et c'est aider tous ces personnes-là à être plus visibles en ligne. Donc via par exemple création d'un site internet, ça va être par exemple tout ce qui est référencement sur Google, gérer les réseaux sociaux, être visible sur les réseaux sociaux pour avoir une crédibilité. Il y a du développement web dedans. Exactement, ouais. C'est vraiment mettre en place tous les services, toutes les stratégies pour être crédible, pour être visible, en fait. C'est ce que je dirais. Parce que visibilité, aujourd'hui, c'est important. C'est ça, ouais. C'est la communication. C'est le meilleur moyen aussi d'attirer la clientèle. Donc, aujourd'hui, quels sont les outils que vous utilisez justement pour accompagner vos clients? Bon, donc là, actuellement, c'est vrai que j'utilise beaucoup LinkedIn. D'ailleurs, c'est ce qu'on dit, c'est qu'on me dit souvent que je suis expert sur LinkedIn parce que voilà, c'est vrai qu'auparavant, je proposais plusieurs services, mais je me suis spécialisée sur LinkedIn parce que quand j'allais à des événements, justement, je me suis rendu compte que en gros, ça parlait beaucoup de LinkedIn, mais quand je regardais leur profil, c'était pas top. Quand je regardais leur profil, et donc il y avait beaucoup de lacunes sur les réseaux sociaux. C'est surtout la lacune dans le côté, en fait, apprendre à se mettre en avant. C'est ça. Hein, c'est ça. Oui, comment attirer justement le client qui aurait envie de... C'est ça, en tant qu'entrepreneur. Et en plus de cela, LinkedIn, c'est un réseau quand même assez complexe. C'est pas comme les autres réseaux. Donc, il y a beaucoup de choses à remplir. Il y a pas mal de choses à faire pour se développer. Se développer et attirer l'œil du potentiel client. Exactement. Ok, donc LinkedIn, est-ce que vous êtes sur d'autres réseaux sociaux Oui, alors moi personnellement, oui, je suis sur presque tous les réseaux. Je suis sur YouTube, enfin, je crée aussi des vidéos sur YouTube. Vous avez une chaîne? Ouais, j'ai une chaîne YouTube, j'ai aussi Instagram, Facebook, TikTok, etc. Mais c'est vrai que pour l'aspect commercial, pour développer mon entreprise, c'est vrai que j'utilise beaucoup LinkedIn. C'est beaucoup LinkedIn que j'utilise. Que vous maîtrisez le plus. Et c'est LinkedIn que je propose à mes clients aussi. Par l'aspect justement donc là des outils, vous faites donc on disait du consulting, vous proposez des ateliers. C'est ça. D'animation. En quoi consistent ces ateliers pour les entreprises? Ouais, alors c'est justement parler de LinkedIn, c'est les sensibiliser sur ça, les aider par exemple à optimiser leur profil LinkedIn, qui est hyper important. Donc c'est ça aussi qui est assez complexe parce que il y a quand même pas mal de choses à optimiser dans un profil LinkedIn. Les aider à mettre en place une communication B2B, donc voilà, une communication professionnelle. Et après, donc utiliser des outils pour prospecter, pour développer son réseau sur LinkedIn. Et ces ateliers-là, vous les proposez dans votre entreprise? Vous avez un siège ou vous les proposez en ligne? Alors les deux. En fait, je les propose en ligne. Enfin, c'est vrai qu'auparavant, je faisais beaucoup d'ateliers en ligne, de webinars. Ce que je faisais, c'est que j'ai beaucoup travaillé avec des associations d'entreprises. Donc, je ne sais pas si vous connaissez par exemple, et aussi d'autres structures comme la CCI, la CMA. Donc, on rappelle que la CCI accompagne beaucoup d'entreprises, futurs entrepreneurs qui souhaitent se lancer. Donc, dans l'accompagnement, n'hésitez pas à frapper aux portes de la CCI parce que c'est hyper important. C'est des bonnes références pour débuter. Même pour développer son réseau. Donc, moi, j'ai pu intégrer pas mal de réseaux comme ça et ils m'ont invité à animer des ateliers sur LinkedIn. Puis sur chaque territoire, on retrouve
La Chambre de commerce et de l'industrie qui accompagne tout le public. Ouais. Et en plus de ça, donc, il y a aussi beaucoup d'associations d'entreprises dans chaque département. Donc, j'ai pu contacter toutes ces personnes-là pour animer des ateliers. Ça a été une bonne ressource, en clair. Exactement. Qu'est-ce qui vous passionne dans la transmission aujourd'hui, tout ce que vous faites? Ce qui me passionne, c'est vraiment aider. En fait, c'est aider les entreprises à se développer. Parce que, donc, quand on s'est tous se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est quand même assez compliqué au début. Donc, on est assez perdu. Donc, moi, c'est vraiment aider ces personnes-là, guider ces personnes-là. Et surtout, aider ces entrepreneurs-là à avoir leur premier client, parce que c'est ça qui est le plus dur. Parce que c'est le plus compliqué à développer. Ouais. Allons-y sur l'aspect, parce que voilà, il faut le dire, tout n'est pas tout beau, tout rose. Bien sûr. Quelles sont les grosses difficultés que vous avez rencontrées? Sur l'aspect commercial ou... Les deux. Les deux. Alors, moi, c'était beaucoup, déjà par rapport à mon jeune âge, parce que quand je développais mon réseau, j'allais à beaucoup, les personnes que je rencontrais, ils n'avaient pas mon âge. Ils avaient minimum 20 ans de plus que moi. Oui. Ouais, 15-20 ans de plus que moi. Et c'est vrai que c'était assez compliqué au début, parce que vu que j'étais assez timide, donc j'avais du mal à aller vers ces personnes-là. Voilà, mais après, donc, plus j'allais à des événements, et plus j'étais plus à l'aise. Donc voilà, c'était déjà cet aspect-là, oui. Ouais, donc il y avait ça. Et c'était aussi l'aspect commercial, comme j'expliquais, prospecter par téléphone, faire des rendez-vous, closer des clients. Ça, c'était assez compliqué au début. C'est vrai qu'au début, je ne m'étais pas fait accompagner et c'était assez complexe. Donc, c'était ça. Et aussi, ce que je dirais, c'était tout ce qui est regard. C'est vrai qu'au début, je n'avais pas confiance en moi et c'est vraiment ça qui a joué aussi. Le regard des gens. Et au niveau de l'administration, comment ça se passe avec l'URSSAF? Comment ça se passe avec l'INPI? Tout ça, ça a été assez facile? C'est assez facile. Comme j'expliquais, moi, j'étais en autre entreprise et c'est la chose c'est vraiment la chose la plus simple. Et juste à aller sur... Le statut le plus simple pour le statut. Ouais, et comme j'expliquais au tout début, donc par la suite, donc je m'étais fait accompagner. J'ai pris plusieurs accompagnements par la suite pour me faire accompagner. Des conseillers. C'est ça, ouais. Okay. Est-ce que, du coup, comme là, ça fait combien d'années, là? Quelques années déjà que l'entreprise commence à... Ça fait 5 ans. Ça fait 5 ans. Vous n'avez pas envie de passer, du coup, sur un statut d'entreprise comme une SASU Si, justement, ça y est? Justement, c'est en cours. Ouais, c'est en cours, justement. Et là, je suis en train même de lancer un centre de formation pour pouvoir justement former dans les entreprises, etc. Parce que là, vous avez commencé à employer du monde? Non, alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à avoir, moi j'ai commencé avec des stagiaires et des alternants. Des stagiaires et des alternants et aussi travailler des fois avec des indépendants. Mais c'est vrai que j'ai pas de salariés en CD ou CDD. D'accord, chacun ouais. J'ai commencé par ça. Ouais. Okay. Comment vous êtes allé les chercher, ces stagiaires? Le réseau aussi, pareil? Alors, c'était beaucoup LinkedIn, moi. Parce que ce que j'expliquais, c'est qu'on peut même on peut prospecter sur LinkedIn, mais on peut aussi recruter sur LinkedIn. Donc, j'avais mis une offre d'emploi et même sur Indeed aussi, c'était les deux. Ok. Voilà, donc, c'est comme ça que vous trouvez vos stagiaires. Vous envisagez de lancer sur le continent africain? Oui, bientôt. Oui. Dites-nous tout. Oui. Pourquoi, comment a germé cette idée et où souhaitez-vous installer? Alors, dans un premier temps, ça va être au Mali, parce que je suis malienne, donc je vais commencer au Mali et peut-être aussi dans les pays voisins comme Côte d'Ivoire, Sénégal. Et puis par la suite, donc, me développer peut-être partout au Mali par la suite. Alors, moi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 1 an et demi, j'étais partie au Mali, je suis restée 1 mois et demi. Et j'ai pu quand même rencontrer pas mal d'entrepreneurs et de chefs d'entreprise. Je suis même allée aussi des événements, j'imagine. Des salons. Parce que j'allais vous dire comment est le terrain justement au Mali? Qu'est-ce que ça vous a révélé? Est-ce que le digital, c'est quelque chose auquel les Maliens ont commencé à prendre l'habitude? C'est ça, ils ont commencé, ça commence vraiment petit à petit. Après, c'est vrai que au Mali, comme en Afrique, ils communiquent beaucoup sur WhatsApp. Je sais que c'est aussi Facebook. Je vois que ça commence à aller aussi un peu sur TikTok. Mais malheureusement, il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont sur LinkedIn. Donc, c'est vraiment ce que j'ai remarqué, c'est que ils sont quand même assez conscients que LinkedIn c'est important, mais voilà, ils sont pas encore présents. Donc ils sont. Mais personne vous a dit à un moment donné, oh Fatou, LinkedIn c'est pour les vieux. Non, c'est vrai qu'on m'a pas dit ça. Alors c'est vrai qu'auparavant ce qu'on m'a dit c'est que LinkedIn c'est pour rechercher du travail.
C'est ce qu'on m'avait dit. Alors oui, c'est vrai que c'est pour rechercher du travail, mais LinkedIn, ça a énormément évolué. Et maintenant, maintenant, si vous allez sur LinkedIn, il y a uniquement des entrepreneurs, uniquement des chefs d'entreprise, des investisseurs, des banques. Enfin, c'est vraiment le meilleur réseau. Il faut passer le message à nos téléspectateurs, hein, c'est important. C'est vraiment pour développer son réseau. LinkedIn, c'est pour tout le monde. Tout le monde, il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge, vraiment. Il y a beaucoup d'étudiants aussi qui sont là même pour développer leur réseau. Hein. Il y en a énormément. Donc, c'est vrai que LinkedIn, c'est plus maintenant uniquement pour rechercher de l'emploi, c'est aussi pour développer son réseau. Emploi, stage, réseau, oui, pour créer une entreprise, avoir des projets. Énormément. Et de toute façon, on le voit, beaucoup d'entreprises aussi créent leur profil sur ce réseau-là. Quel message donc, on vous imagine au Mali bientôt, dans 2 ans, 3 ans? On se laisse le temps? 1 an, je pense. 1 an? Oh, bah, ça va. Je pense, quel message aujourd'hui vous pourriez passer à la jeunesse ou les personnes qui souhaitent se lancer justement dans le marketing digital ou tout simplement dans l'entrepreneuriat? L'entrepreneuriat, moi, ce que je peux dire, c'est qu'il faut vraiment se faire accompagner, c'est hyper important. Se former, se faire accompagner. Ce qui est bien, c'est qu'on est en France, il y a quand même pas mal de réseaux, d'associations, mais comme par exemple les Déterminés, My Career Academy, la CCI, il y a énormément de réseaux. La BGE. C'est ça. Il y a énormément. Et n'hésitez pas en tout cas à vous faire accompagner, surtout à vous former sur l'aspect commercial, parce que c'est hyper important. Enfin, d'ailleurs, surtout la communication, l'aspect commercial, etc. Et surtout, n'hésitez pas aussi à vous lancer rapidement aussi. Il ne faut pas hésiter à... C'est parce que je sais que l'entrepreneuriat, ça peut faire peur. Et il y en a beaucoup qui vont hésiter, qui vont prendre leur temps. Et je ne pense pas que ce soit une bonne idée. C'est bon de se former, mais il faut aussi... Vous pensez? Ouais, il faut aussi, pour moi, aller directement sur le terrain pour avoir des retours et apprendre. C'est comme ça qu'on apprend rapidement, en fait. Très bon conseil. Est-ce que vous vouliez dire autre chose? Ce que je peux dire, c'est que n'hésitez pas aussi à me suivre sur les réseaux sociaux. Donc, je suis présente sur YouTube, sur LinkedIn. Si vous voulez avoir des conseils, n'hésitez pas à me contacter avec plaisir. Sous quel nom? C'est votre nom même ou sous le nom de l'entreprise? Alors, sur LinkedIn... On mettra le lien si vous souhaitez. Oui, sur LinkedIn, c'est Fatou Fofana. Fatou Fofana. Et vous deviez avoir plein d'homonymes. Oui, mais c'est vrai qu'il y en a énormément, mais c'est vrai que sur LinkedIn, je suis quand même assez bien référencée. Je suis quand même assez bien référencée. Donc, j'ai quand même créé une communauté, je suis presque à 10 000 abonnés actuellement. Donc, je suis assez bien référencée. Et sur YouTube, c'est général.ff. Ok. Bon, on mettra les liens. En tout cas, votre parcours nous inspire énormément, Fatou. Merci beaucoup et bravo en tout cas merci beaucoup. D'avoir eu ce courage de vous lancer. Et puis, ça fait plaisir de voir des femmes aussi, chefs d'entreprise, dans l'entrepreneuriat. Puis, le marketing digital, des fois, on peut le voir encore comme un métier dédié aux hommes. Alors que c'est vrai qu'il y a beaucoup, il y a beaucoup très peu de femmes. Ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'hommes. Donc voilà, ça fait plaisir. Continuez comme ça. Merci. Peut-être que vous allez revenir sur le plateau avec plaisir. Avec d'autres nouvelles en direction du Mali. Avec plaisir. Oui. Donc comment on dit bonjour en Mali, vous savez? Comment on peut les saluer? Amoureux. S'il y a des Maliens qui nous écoutent. Amoureux, ça va. Ouais. Bon, très bien. Le message est passé. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis. En attendant, on vous donne rendez-vous bien sûr sur les réseaux sociaux pour voir ou revoir cette émission. À très vite. Au revoir.